Salut la gang, donc chasse à l'ours 2022. On est parti le jeudi matin, donc on était 4 gars. On est monté à La Tuque, il y avait un camp là-bas. On est arrivé le jeudi après-midi. On s'est installé, puis on a fait une tournée de bait pour voir ce qui avait bougé, puis les remplir. Puis le jeudi soir, on s'est installé pour notre première passe le soir. Il faisait beau, il faisait chaud, mais il y avait beaucoup de moustiques. C'était peut-être le seul petit inconvénient. Donc, on s'installe. Moi, j'ai eu de l'action à partir de 7 heures environ. À 7 heures, il y a un premier ours qui est arrivé. Puis moi, je l'ai jugé trop petit, donc je l'ai laissé passer. C'est ça, il est venu manger, il est reparti. Environ 5-10 minutes après, il est revenu. Le même petit ours. Il est revenu manger, puis il est reparti encore une fois. Donc, j'ai laissé ça de même. C'était ma décision de le laisser passer. Par la suite, je dirais un autre 5-10 minutes après, il est revenu. Puis là, je me suis aperçu, mais t'as dit, il est plus gros que l'autre. Fait que là, j'ai dit, ouais, il a de l'air pas pire, cet ours-là. Puis là, je l'ai laissé promener un petit peu, il a mangé un petit peu. Puis là, il est reparti. J'étais comme pas trop sûr si je le prenais ou non. Ça fait que je laisse ça de même. Puis 5-10 minutes encore après, il est revenu. Le même ours. Puis là, je me suis aperçu que finalement, ben, c'était un bel ours. Je l'ai laissé manger un peu. Puis là, finalement, il s'est jamais placé comme j'aurais voulu le voir. Donc, je l'ai laissé partir. Mais il est revenu. Puis la troisième fois, j'ai parti la caméra. Pas capable de placer ça comme il faut. Ça bougeait trop. Puis bon, je le laisse partir. Il est revenu une quatrième fois. La quatrième fois, j'allume la caméra. Là, j'étais comme prêt. Là, ça bougeait. Je voyais pas bien l'ours. Fait que là, finalement, je le laisse passer encore. Là, la cinquième fois, là, je me suis dit, bon, là, je me place comme il faut. J'allume la caméra. Tout est beau. Ça bouge pas. Je me place. J'enlève le cran de sûreté. Il était bien pancarte à moi. Tu sais, je vise les poumons. Je fais feu. Je viens tout juste d'effectuer un tir sur un ours. Je pense que je l'ai bien pogné. J'ai visé le vital. C'est nice, c'est épouvantable. On va attendre un petit peu puis on va aller voir ça. Premier avis. Là, j'étais sénère, ça se peut pas. J'attends un peu. Là, j'entends pas de cris comme de mort. Là, je laisse ça aller. J'attends 15 minutes environ, puis je m'en vais voir à la bête. Là, je m'approche de la bête, je vois ça. Je vois que ma balle a fessé dans le baril. Je vois pas de sang, par exemple. Là, je vois un peu de poil sur le baril, mais je vois pas de sang. Pas de sang à terre, là, je vois un peu plus loin, je vois pas de sang. Là, je capotais. Je me suis dit, bon, mon premier ours, je viens de le manquer. J'ai pas tiré à bonne place, puis là, il y a pas de sang, fait que là, je l'ai manqué. Là, je capotais. Là, il était environ 8h30. Ça faisait 15 minutes que je venais de tirer. Je m'en vais au chemin. On était 4 gars, ils étaient chacun une place. Fait que là, j'attends les gars. Puis là, vers 9h, ils arrivent. Là, je leur dis ça. Là, je faisais 100 pas dans le chemin. Ça n'avait pas de bon sens. J'étais sénère. Fait que là, ils arrivent, les gars. Là, ils disent, bon, on va aller voir. Fait que là, il faisait noir. Fait que là, on sort nos lampes de poche. On part comme en battu. On part chacun un à côté de l'autre. J'ai fait à peu près 15 pieds. Là, je regardais. Puis là, maintenant, je me suis tourné. Puis il était direct là. Il dit, hey, il est là! C'est ça. Mon premier ours à vie, j'étais vraiment content. Un bel ours quand même. Donc c'est ça, une très belle première expérience pour moi à l'ours noir. J'aimerais remercier aussi les gars qui étaient avec moi. Ça a été belle fun, une belle fin de semaine. On est revenu finalement avec 3 ours sur 4. Tout le monde était très content. C'est comme ça que c'est conclu notre fin de semaine. On se redit à l'année prochaine. Donc c'est ça. Salut la gang! Je me présente, Audrey Lavallée, ambassadrice Team Raconteur. Laissez-moi vous raconter ma chasse à l'ours 2022. « 4h30, moi et Alain, on s'en va dans le tree stand. Ça fait une semaine qu'on a bêté, il a fait frette. Les bêtes, ils marchent, mais pas toutes. Je veux dire, on sait que cette bête-là, il y a au moins 3 ours. Reste à savoir lequel qu'on va peut-être voir cette journée-là. Donc, on monte dans le tree stand, 4h30, on attend. On attend, pas d'ours. Mais des écureuils, par exemple, ça, il y en a. Des jets bleus, un lièvre, une perdrix, un pic-bois. N'en veux-tu des petites bêtes de même? Il y en a. Mais pas d'ours.
8h45 arrive. On entend respirer d'une gueule. On se tourne à droite, on voit rien. On le sait qu'il est là, on le sait qu'il est proche, mais on voit rien. Alain tape sur mon épaule. Regarde à gauche. Je me vais vers ma gauche. Un bel ours, une belle tête, des petites oreilles. Il a de l'air beau. T'as 20 pieds dans les airs. Je me dis, ouais, il a de l'air pas pire. Avec le baril, ouais, il a de l'air pas mal la même grosseur que le baril. On va y aller. Je m'installe, tire. C'est le temps de filmer. Je sais même pas, il est gros comment. Tu m'as roulé un sacrement de dos. Elle a dit, je baissais, tu hurlais pas. Hey, trop tard. Tu m'as pogné un sacrement. Fini par tirer. Fou rire avec Alain. Il a fait le saut. Il n'a pas été capable de cadrer à la shot parce qu'il était en train de se pencher pour me dire d'attendre parce qu'il voulait qu'on fasse une belle scène, que l'ours rentre à la bête, que l'ours joue avec la bête. Non, moi, pas le temps d'attendre, là. Moi, l'ours, il est là. Je m'épaule, je tire, tombe drette là. Mais Alain, lui, je pense qu'il a fait le saut. Descend du tree stand, va voir mon ours. Il est tombé parfaitement direct sur la pôle pour la photo. Alain, il y a un petit trou pour aller se mettre dedans pour pouvoir prendre une photo juste parfaite à la bonne hauteur. Pas de problème, une belle photo. Chasse à l'ours 2022. Check. Oh yes! Salut tout le monde! C'est Patrick de Team Rock Hunter. On est présentement le 24 juin. Il fait beau, il fait chaud. On prend une bière? Ben non! On s'en va à la chasse à l'ours. Premier soir cette année. Moi, j'attends tout le temps un petit peu plus tard. J'aime bien ça, même si je starte mes bêtes à partir du 1er mai. J'aime ça attendre à partir du 15 juin. Là. C'est vraiment là que je vais faire mes chasses. Les ours sont beaucoup plus actifs. Premièrement, ils se sont refait une flore intestinale. Que voulez-vous après 4, 5, 6 mois sans manger? Pauvres nounours, il faut leur laisser le temps un peu. C'est des belles dates pour chasser. Il y a les mâles qui sont en transition pour aller rencontrer les femelles. Des fois, on a des belles surprises. Sur ça, moi, je continue ma route. Je suis en retard. Si je vais arriver au bois, ben, on va se brouiller un peu puis on s'en va tantôt. Si ça va bien, salut la gang. Yes! Chasse 2022 vient juste de se terminer à soir à la Saint-Jean. Mon fils a récolté un petit peu plus tôt, puis c'est à mon tour de faire ma petite chasse. Ça fait 2 soirs que je viens. Les 2 soirs que je suis venu, je suis arrivé en même temps que les ours. Il y en avait tout le temps un dans la bête. Puis à soir, je dis on va attendre. Là. C'est sûr qu'il va en arriver un petit peu plus tard. Il faisait vraiment une belle température. Ici, qu'est-ce qui arrive, c'est que je perds à peu près 1 heure de chasse à 8h30. Là. C'est pas mal noir. Fait que je commençais à me préparer tranquillement à m'en aller. Puis j'ai entendu un petit craquement. Je l'ai vu arriver. C'était peut-être pas mon target. Vous allez voir sur la vidéo, l'ours, il y avait un problème à la patte. Là. Je veux dire, est-ce que c'est un problème qui était relié à la trappe, mauvais tir, tout ça? Moi, sincèrement, on chasse pour la viande, on chasse pour les trophées, on chasse le plaisir, mais voir des animaux souffrir comme ça, oui, on sait que c'est tough un ours, mais je me suis dit pourquoi ne pas le récolter? Ça va juste donner un petit coup de main. On ne sait pas ce qui pourrait arriver plus tard avec cette patte-là. C'est ça, on va aller voir ça ensemble. Yes! Ça n'a pas été long. Comme vous avez vu, quand j'étais en voiture, je disais le premier soir, le 24 juin. C'est drôle parce que le pire, c'est que quand je suis arrivé, une demi-heure avant, il y avait déjà un ours. Je me suis dit, je vais m'essayer, gars. J'avais fait la route toute. Je dis, on va voir. Je savais qu'il y en avait 2-3. Puis lui, c'était un petit nouveau.
Avec la petite patte coupée, je me suis dit, tiens, on va le récolter. Puis quand je suis arrivé à côté, il était un petit peu plus gros que je pensais encore. Fait que ça va faire un bel ours pour la viande. Une belle fourrure, bien content. Mais là, si on regarde en arrière, il commence vraiment à faire noir, puis je suis tout seul pour le sortir. Pendant que je vais préparer mon stock, je vais aller le chercher. Je vais vous laisser sur le film que j'ai fait avec mon fils environ quelques jours plus tôt, à la fête des pères. Je me suis offert un beau cadeau. J'ai invité mon fils de 16 ans à sa première chasse à l'ours. Puis vous allez voir, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Sur ce, je vous laisse la gang. Bon vidéo. Moi, je m'en vais sortir ça. Explique un peu comment ça s'est passé. Ben, au début, il y en a un petit qui est venu. Je l'avais vu au loin 2-3, je pense, minutes avant. Ouais, c'est ça. Il a senti l'arrivée, puis il y a un autre ours. Du coup, il est parti. Un autre ours qui est arrivé. Il était gros, 200 livres environ. Il a fait un petit peu le tour. Puis dès qu'il s'est placé sur le côté, j'ai tiré. Je shakeais beaucoup. C'est pas pareil que tirer sur une cible en carton. Puis ouais, même après ça, je shakeais. J'étais même pas capable de faire mon lancer. C'était fou. Bien aimé ça. Yes! Je peux pas croire. On est arrivé le premier soir de chasse cette année. On arrive, la bête était vide. J'avais mis un 45 gallons bien plein de galettes. Ça, j'arrive tantôt. Il est complètement vide. Une chance, j'avais amené un petit peu de stock. J'ai mis du stock dedans. On a replacé la bête. J'ai même fait le chemin, ouvrir le chemin pour qu'on puisse faire un beau tir. Puis c'est ça, on a commencé la chasse. Le thermacell nous a lâché dans les mains. Il y avait du maringouin au pied carré. Il a fallu que je sorte mon lighter, brûler les languettes. Puis là, on a réussi à pouvoir s'asseoir et être tranquille. On attendait. Puis le premier ours est arrivé. Au début, j'ai dit à Tom, je dis, prépare-toi. Je dis, après moi, on va pouvoir le récolter. Une fois qu'il s'est tourné, j'ai vu que c'était notre petit brun. Il y en a un qui a le poil un petit peu plus frisou. J'ai dit à Tom, je dis, oublie ça, on ne tire pas lui. Ça va te faire prendre un petit peu d'expérience. Observe les ours, comment ça va aller. Une minute après, on voit l'ours se retourner et partir en courant. On savait que c'était le bon temps. J'ai dit à Tom, prépare-toi, il y en a un gros qui s'en vient. Une minute après, le gros s'en vient. Tom attend mon go pour faire la shot. Il a placé ça, on l'avait bien préparé, il a fait ça comme un champion. Là, on est à bait, on se prépare pour aller le voir dans le bois. D'après moi, il n'a pas fait loin. Il n'a pas crié, mais non plus, mais on ne l'a pas entendu courir bien longtemps. Yes! Je suis vraiment énervé! La fin de semaine d'après, c'était notre chasse à l'ours en Gaspésie, donc j'avais la chance de me reprendre. On fait le voyage, Yann, mon cousin Bernard et moi, pour aller rejoindre notre partenaire Danny en Gaspésie.
Ce qui a été le fun, justement, Danny étant en Gaspésie, ça l'a permis de partir les bêtes. Danny a parti les bêtes partout. À l'aide des caméras Bolly, on a pu, à distance, j'avais envoyé des caméras Bolly cellulaires à Danny, donc on a pu voir tous les ours qui se présentaient. En Gaspésie, l'ours est très peu chassé, donc aussitôt qu'on bête, on a de l'action, puis ça n'a pas perdu de temps qu'on a eu les premiers ours. Il a rentré vraiment des belles ours, dont un vraiment gros qu'on avait pour cible. Mais tu sais, ça punk un peu. Ah non. Ayant eu ma chance sur un ours au Nouveau-Brunswick et Yann ayant récolté, on décide d'envoyer Bernard au meilleur spot où on avait la caméra cellulaire, où Danny avait bêté plus tôt. Arrivé en Gaspésie, on a fait le départ aussi un jeudi. On prépare Bernard pour aller le reconduire. Je regarde mon téléphone avant de monter, puis le gros ours target qu'on voulait, ben il était sur place. Ayant pas beaucoup de jours de chasse, on a pris la chance de le pousser, de mettre Bernard dans la cache, puis après ça de partir en espérant qu'il nous laisse du temps pour partir, puis de sortir à Bernard, mais ça n'a pas été le cas. Ce soir-là, Bernard n'a pas vu d'action. Mais tout de suite, le lendemain matin, encore là, ayant pas beaucoup de temps de chasse, on a décidé d'aller chasser le matin aussi. Donc on va reconduire Bernard, on prend le temps de rebêter comme il faut, on met les produits. Bon, on est vendredi matin en Gaspésie, on se préparait, on avait tout embarqué le stock pour aller débroussailler, placer les caméras, préparer notre chasse à l'orignal pour l'automne. Steve a tout préparé, moi j'étais prêt à embarquer avec Steve, mais on a reçu un petit message texte, Bernard a shoté en haut. On va aller voir ça, bien hâte d'aller voir qu'est-ce que Bernard a shoté. On est bien contents. Il faut tout débarquer par contre, on a encore un petit peu d'ouvrage. On va s'occuper de Bernard en premier, on s'occupera des orignaux après. Comment tu m'entends parler? Pas entendu parler. Je suis ici. Et Bernard, tu content? Oh, il est content. Ton premier ours. Il faut être content. Ah oui. Hey, Non. félicitations, man. Je suis content de ce ton premier ours. Ah, oui. C'est pas dans la crise. Ah, il est pas super. Ouais. Donc pour la deuxième récolte, c'est moi qui vais à la cache où on avait le plus de chance, où qu'il y avait le Barry Rib Feeder de Michel Lizotte. Le vendredi soir, il m'est sorti un bel ours à ma droite. Malheureusement, j'avais oublié ma caméra GoPro dans le front. J'entendais juste des...
J'entendais respirer. Quand je me suis tourné à ma droite, l'ours était sur ses deux pattes d'en arrière, puis il me reniflait carrément les bottes en dessous de mon échelle. Avoir eu ma caméra dans le front, j'étais vraiment pointé vers lui, il était dans le bas. C'était un bel ours. Je l'ai observé, j'ai profité du moment, l'adrénaline dans le tapis, le cœur qui me débattait. Mais quand il s'est tourné dos à moi, puis qu'il est parti, ben j'ai pas pu tourner la caméra encore. Elle était sur un bras à ma gauche. Comme je le dis souvent, c'est pas facile de filmer sa chasse. Je me suis retourné sens contraire de la caméra. Il était de dos à moi, puis il est rentré dans le bois. J'ai pas eu la chance de prendre le tir. Puis encore là, je voulais pas le blesser, donc j'ai décidé encore une fois d'être patient. Samedi matin, moi et Yann, on retourne à la chasse. Je vois pas d'ours. Je retourne au camp, on s'en va travailler. On a passé en avant du spot où on allait chasser pour aller installer des caméras puis faire une saline au bout. Entre le moment où on est passé pour aller mettre la caméra et faire la saline et repasser en avant de la bête, un ours, l'ours qui était venu me sentir en dessous de mon échelle, est venu faire son tour à la bête. Il nous avait joué un bon tour. C'était 2-0 pour lui, disons. Le samedi soir, je retourne chasser. Dernière chance, le dimanche matin, on voulait pas rechasser, on voulait pacter le stock pour décoller. Quand même 10 heures de route à faire pour le retour de la Gaspésie. Donc, dernier soir, je suis installé dans ma cache, puis je me dis que s'il y a un bel ours qui sort en haut de 100 livres, je vais le récolter. Donc, mon ours qui m'avait senti la veille sort à la même place, mais la veille, j'avais un vent de face. Il était sorti dans mon dos. Là, le vent, il était un petit peu de côté. Donc, il a sorti en avant de moi. Il est venu me voir pour me sentir. Puis, on dirait qu'il a senti la même odeur que la veille. Puis, il n'y avait pas eu de problème avec cette odeur-là. Il n'avait pas détecté. Donc, on dirait qu'il a resté en confiance. Il a passé en avant de moi dans le bois. Il a sorti dans le chemin. Puis, il s'est en été pour aller à la bête. Il était de dos. Puis, il mangeait nos jujubes qu'on avait échappés à terre en bêtant. Donc, il s'est pas rendu à la bête, il était vraiment dans le chemin en avant. Puis là, je pense que j'avais été assez patient. J'ai pris le tir de dos, mais j'y ai placé directement vis-à-vis colonne, mais vis-à-vis Vital. Puis, il a tombé direct là. Puis, moi, j'aime pas voir l'animal souffrir. Donc, quand je l'ai vu gigoter, j'y ai replacé une balle dans le cou, puis il a arrêté de bouger direct là. Bon, ben là, ça y est, bear down. C'est pas un des targets qu'on voulait, c'est, je dirais, le troisième ours qu'on voyait. C'est pas un monstre, mais c'est un bel ours. J'en suis très fier, j'en suis très content. Sur nos territoires en Gaspésie, que mon chum Danny a parti les bêtes. Vraiment apprécié, mon chum. On a vécu une belle fin de semaine de chasse intense, très courte, mais ça a été super le fun. L'ours est rentré, dans le fond, à ma droite ici. Il est venu encore me sentir. Il a pris son vent. Le vent était comme ça. Hier, je l'avais sens contraire. C'est pour ça qu'il m'a sorti dans le dos. Mais là, il est venu prendre son vent ici. Mais quand il m'a senti, il a reviré, puis il a passé en avant de moi, puis il était à la bête pareil. On dirait que c'est la deuxième fois qu'il me sentait, puis il a comme guessé le danger. Fait que... Chasse 2022 en Gaspésie. 2 ours sur 3, on est bien contents. Donc en Gaspésie, pendant qu'on était là-bas, j'ai pris le dernier spot, puis je mettais moins de pression un peu sur la charge, j'en profitais pour faire du débroussaillage, des choses comme ça. Bernard a récolté quand même assez tôt. Ensuite, c'était au tour de Steve. On avait un petit peu moins de pression sur la chasse à l'ours. On en a profité pour installer nos setups d'orignal à cet endroit-là. Et on a relaxé aussi. J'ai pris le temps de prendre ma canne à pêche pour aller taquiner un peu la truite dans le ruisseau qui est juste à côté. Fait qu'on s'est amusé à pêcher, relaxer,
C'est des voyages qui vont rester tout le temps gravés à la mémoire. Puis la gang est tout le temps le fun, bien du plaisir. De la viande, quand on vient, on peut pas demander mieux. On a hâte de vous montrer ce qui s'en vient pour la suite au niveau de l'Orignal. Je voudrais aussi prendre le temps de remercier mon chum Danny Groslot qui est en Gaspésie puis qui nous permet de faire des belles chasses à l'ours. Il est sur place, il bait, il starte les bêtes. Nous, on bait quand on arrive, on s'en occupe quand on est là. Comme vous le savez, la chasse à l'ours, ça se prépare d'avance puis on est à 10 heures de route. Donc, merci Danny, merci de participer à nos chasses. Merci d'être là. On passe vraiment du bon temps avec toi. Puis on s'amuse vraiment quand on y va. Sa conjointe Nancy aussi. On a vraiment des bons amis en Gaspésie. C'est vraiment plaisant. Du bon temps, du plaisir, des rires, puis un petit peu de boisson, hein, Mont-Bernard? Donc, à l'année prochaine. Bon ben, salut la gang. On est le 4 juin. On est à la pause du soir. Il y a 3 ours qui traînent un peu partout ici. 4 ours. Mes chums sont à l'autre bête. Il y a un gros yogi qui est là. On se croise les doigts d'entendre tirer à soir. Puis il y en a un qu'on appelle Boboul. Il était là cette nuit. Il a été quand même assez régulier dans la dernière semaine. Puis on a un petit qui s'appelle Black Eye. Lui aussi il est là assez régulièrement. Hier, on était venu s'asseoir. Il y avait une grosse tempête. Il y a eu des gros orages. D'une chaise en métal sur le top d'une colline, dans le top d'un arbre. C'est pas la meilleure idée pour rester. Mais comme par défaite, on est descendu, on était dans l'arbre. Il a fait mauvais pendant 2 heures. Puis vers 7 heures, ça s'est calmé. On a décidé de pas venir se rasseoir pour pas refaire du bruit. À cette heure-là, à la bête, on dirait que la saison à part en retard là, cette année. Mon chum, ça fait 5 ans qu'il vient ici, puis il était plutôt dans un gros roulement d'eau. Cette année, ça prend trop pour en avoir 2, 3. On comprend pas tout ce qui se passe. On sait pas si on a fait des erreurs, de quoi qu'ils aiment pas ici. On se croise les doigts pour asseoir. J'espère que mes chums vont être capables de closer le deal à l'autre place, avec le gros os. Puis moi, j'espère voir un Boboul. Un ours qui doit pas être loin, pas bien loin de 2 ans. 2 ans et plus ou 2 ans et moins, là. Plus ou moins 2 ans. Il y a de la bébête en tabarnak. C'est l'enfer. Il trouve toutes les petits crises de trous dans mes astis de pantalon. Me fait piquer, c'est l'enfer. J'ai pas de gants, j'ai oublié mes gants à la maison. J'ai les mains défaites, mes amis. Mon corps, là, ici, là, en bas, là. L'enfer. Je sais pas si c'est l'anti-odeur qui les fait attirer. J'ai l'anti-odeur d'épinette, là. Là, on est chanceux, il annonce beau. Le reste de la soirée, à date, on a vraiment pas été chanceux. C'est une saison catastrophe. Je sais pas si le monde en Mauricie, c'est comme nous autres, là. Ça fait dur. La température, c'est dégueulasse. Il fait pas chaud. C'est frais. Venteux un peu. Les odeurs, ils sortent pas de la bête. On a fait des bombes d'odeurs pis tout, pis ça sent rien. Ici, ça serait censé sentir la charogne. On a mis 2 caisses d'eau mort, là, hier. Ils ont aimé ça cette nuit. Ils en ont mangé à Christ. À l'autre place, ils ont tout mangé, quasiment. L'important, c'est pas de tuer, c'est d'avoir du fun avec nos chums. Pis comme c'est là, on a bien du fun. Ça compense. Mais là, c'est le fun d'avoir un autre. Au moins un. Sans avoir à le tuer. Ou à le tirer. Que ce soit un petit. Fait que je vous dis au courant de la journée, au courant de la soirée. Et on se croise les doigts.
journée de la fin de semaine. Si on revient, c'est rien que dans trois fins de semaine. À la fête de la Saint-Jean. Comme vous avez pu voir hier, Black Eye s'est pointé. C'est un ours qu'on appelle Black Eye. Il y a 2 cercles autour des yeux. J'ai mis carte postale. J'aurais pu prendre la shot. J'aurais eu le temps en masse. Je me suis dit que je serais patient. Il passe à chaque soir. Je sais qu'il va passer ce soir. Je sais pas si à ce soir je vais flasher. On va voir. J'ai une blonde pis des enfants qui ont que j'en vienne à la maison. Puis que je passe le fin de semaine avec eux autres. On va voir à soir qu'est-ce qui se passe pis c'est quoi mon feeling. Si je le récolte ou si j'attends pas boule. J'ai un feeling qui me dit que je devrais attendre. Que je serai pas déçu le 24. La fin de semaine du 24. Donc encore une fois, on va se croiser les doigts d'avoir de l'action à soir. Je suis assez certain que Black Eye va passer. Fait qu'on désespère pas. C'est pas facile la chasse. On fait des erreurs, puis souvent on sait pas c'est quoi l'erreur. Peut-être qu'en regardant ça par après, on va peut-être se dire qu'on va peut-être trouver c'est quoi qu'on a fait. On a mis trop d'odeur. On est allé trop fort avec les lignes d'odeur. Le stock c'est bête. Faut rester confiant. On est chanceux. On passe du beau temps en forêt. C'est ça l'important. Bon ben, c'est de la gang. On est le 24. C'est la Saint-Jean. On l'a tué ce matin. Je suis mort. Un beau ours, mais blanc. Nice shot. J'ai pas pu filmer. Mauvaise communication. Mais on peut l'entendre par exemple. C'était un des gros ici. Il est 4h30. Il fait 1h30 qu'on est assis. On va espérer que ça passe à soir. Encore on a confiance. On se croise les doigts. Bon ben, on est samedi. Il est rendu 7h. J'ai pas parlé avant parce que j'avais l'impression qu'il y en avait un qui tournait autour. Je suis pas mal sûr de l'avoir entendu claquer des dents. Je t'envoie juste lâcher un peu. Ça craquait derrière des branches, des grosses branches qui craquaient. Le vent aujourd'hui, il tourbillonne. Hier soir, mon chum a réussi à tuer un belouse de 255 livres vide. C'était tout du sport, embarqué ça dans le 4 roues puis sorti ça de là. On est arrivé après le bouger puis tout ça, on est arrivé à 1h là au camp. Le matin, j'ai posé tout droit pour se lever à 2h30, partir à 3h. Pour arriver ici vers 4h15, 4h30, il fait clair. Puis comme par défaite, on checkait la même photo tantôt. 6h15, il y avait un belouse. Ça fait un bout qu'on l'avait pas vu, mais il y a une patch sur le côté de la bédaine qu'il n'y a pas de poil. Il reste rien que moi closé. Vous pouvez voir. C'est ça que ça fait au bien Thomasel. Je suis piqué de partout. C'est à faire. Je te dis depuis 1 heure ici. Là. On va se croiser le doigt. On va rester tranquille. On va se briser ça. On est dans le golden hour. Happy hour. Donc jusqu'à un bel ours qui là. Ça fait 3 que je laisse passer là. On lâche pas. C'est pas fini tant que c'est pas fini.
On est prêt, la gang? Écoute, on vous ramène des belles images. Yes. Oui, gang. Hey, on a gossé avec ce petit-là. Puis, ce plus gros ours-là m'en allait nous autres. Il se claquait les dents. On n'a pas bougé. C'est pour ça qu'on dit des fois, c'est pour d'être patient. Ça fait comme une demi-heure que t'en rien. Ça fait une demi-heure, puis écoute, le petit, il nous a donné des Christy de belles chances. On va vite le prendre, mais écoute, encore la patience à payer. Fait qu'écoute, on vous revient avec ça. On va le laisser mourir. Hey man, ça là, c'est la plus grosse crise de shot. On attend pour rester l'autre mourir. Il y en a un autre. C'est pas un gros, c'est pas un monstre. Là. Mais écoute, hostie les boys, un doublé tabarnak. Team Rack les boys. Un doublé. Yes. Au Nouveau-Brunswick. Toute une chasse. Ben, j'en très pas même. Yes. Écoute, là, il est tard. Ces dernières heures de chasse, on a 2 ours abattus. David a tiré le premier, moi c'est le deuxième. Écoute, une soirée de malade. On a vu 5 ours en tout. On va essayer d'aller retrouver ça. Probablement que ça va attendre, au moins le noirceur va nous prendre. On va être dû attendre à demain venir sortir ça du bois. On va essayer de les trouver. On va essayer de les trouver, bon, on vous revient. Ah, on a un avant nous autres, les boys. Je pense que l'autre est russe de l'autre bord. C'est là en face de toi, hein. Ça fait noir qu'elle a, là. Une petite, là. Trouvé. On va aller voir pour l'autre. Yes sir, les amis. Écoute, on vous revient. Comme vous pouvez savoir, la soirée, on a une chasse de Mongol. Grosse soirée. Ouais, écoute, un doublé en dedans de 5 minutes. Moi, j'étais supposé d'être à l'acte, mais j'en ai fait une grosse. Rendu au Tristan, installé tout, je me suis aperçu que j'avais oublié mon déclencheur au camion. Ça fait qu'écoute, on le descend pas. Là. Ça fait guérir. Ouais, on était dans l'action, ça fait qu'écoute, il nous a rentré un petit, je te dirais un gros 30 minutes, là, qu'il s'en allait, il revenait, puis il était stressé. Ça fait que j'ai dit à David, j'ai dit, écoute, c'est sûr qu'il y a de quoi de plus gros dans le dos, là. J'ai dit, il est trop stressé. On l'a laissé passer, ça valait pas la peine. Comme qu'ils disent que la patience, pas de fruits souvent, est payante. Écoute, David a récolté son ours 35-40 minutes avant la fin de la chasse. Écoute, il venait de faire sa shot quelques minutes après. On se félicitait. Il m'a dit, Gino, il en vient un autre. Il dit un doublé. J'ai dit yes sir. Il m'a passé sa carabine. Lui a fait feu. Lui a récolté celui-là. Toute une chasse, toute une expérience. Puis je remercie David cette année. Donné un gros coup de main.
Ça va être un super film pour vous, la gang. Des belles images. Des belles images. Sur ce, on se revoit, puis à la prochaine.